Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion The Elder Scrolls 4. Je tourne cet épisode à la suite du précédent, c'est pour ça que j'ai encore ma petite potion de plume qui fait encore effet et je vais me dépêcher parce que bientôt ça ne fera plus effet. Donc pourquoi on est là? On va acheter une maison aujourd'hui. Poursuivez, je vous prie. Donc on est dans la cité impériale, je vous montrerai où tout à l'heure, et on va acheter une maison. J'ai juste cliqué dessus tout de suite pour voir quel prix ça coûte, combien ça coûtait et voir si j'avais assez de sous. Quoi je veux dire, mais bien sûr. En ce moment, je n'ai qu'un taudis dans le quartier portuaire. Ça me va, moi j'aime bien les taudis. Il se trouve que j'ai 2500 pièces d'or. Vraiment? Alors, vous devenez donc propriétaire. Voici la clé de chez vous. Vous la trouverez dans le quartier portuaire. Elle n'a pas grande allure. Quelques meubles et accessoires l'égayeraient un peu. Je vous conseille d'aller voir Sergius Verus aux Trois Frères, dans le quartier du marché. Pas de problème, on va faire ça dans le quartier des Trois Frères. Et ça nous a retiré que 2000 centimes, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un bug? C'est possible, je sais qu'il y a des bugs avec les prix des maisons. C'est pas très grave. Par contre, elle a dit qu'il fallait aller voir qui. Je me dépêche. Donc la maison est là. Mais il faut aller voir qui? Mince, je ne sais plus, je n'ai pas retenu son nom. Je cherche aux Trois Frères, c'est là. Ok. Je me dépêche parce que le temps passe. J'ai pas envie que les magasins ferment parce que si j'attends, je pourrais pas. C'est là les Trois Frères. Je pourrais pas pu porter. Enfin, voilà, j'aurais plus assez de. C'est toi? Le fardeau sera trop lourd, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah oui, ils sont bien trois, effectivement. C'est elle m'a parlé de lui, je crois. Sergius et Cicéro, les Trois Frères Verus. Je suis Sergius. Très bien. Ah, donc c'est pas lui. Le courrier du Cheval Noir est géré par Trois Frères Khajiit. Ils achètent des articles à un magistrat impérial et ils distribuent gratuitement les journaux. Très bien, c'est très simple. Ah, mais si, je pouvais lui acheter des trucs, pardon. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? D'accord, non, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Parce que quand on achète une maison, elle est vide. Et pour la décorer, il faut acheter ça. Maison, cuisine, réserve, salle à manger, salon, teinture, etc. Moi c'est réserve que je pense qu'il me faut. Alors ça coûte très cher, hein. Je vais peut-être négocier d'ailleurs avec lui. Je vous fais une idée. Voilà, j'ai donc négocié avec notre ami, et ça coûtait tout à l'heure 732, et maintenant 666. Donc vous voyez que ça vaut quand même le coup pour économiser près de 100 pièces. Hein. Réserve, j'espère que c'est bien ça, que je ne fais pas de bêtises, et que j'achète pas ça pour rien. Enfin, c'est pas pour rien de toute façon, mais bon. Alors du coup, il faut que j'aille voir la maison qui est dans le quartier du port. Je vais pas y aller en avance rapide, parce que la dernière fois que j'ai fait, et je pense que ça vient du sort que j'ai jeté, et du fardeau du coup que j'ai trop, ça a bugué quand la dernière fois que j'ai voulu faire un voyage rapide, donc je vais y aller tranquillement. On est toujours en gladiateur, hein, on va se changer. Je reste un petit peu comme ça pour le fun, mais on va se changer. Je vous avais parlé qu'on irait faire un deuxième combat, on va pas faire ça tout de suite. J'ai pas relancé mon chrono, mince. C'est pas grave, on a perdu 1 minute, tout au plus. C'est bien par là. On va voir. Qu'est-ce que c'est? D'accord, il y a un squelette. Je pense que c'est comme l'ogre. Vous savez qu'on avait vu dans le premier épisode ou le deuxième épisode, je ne sais plus. C'est pas là du tout que je voulais aller. Si, c'est ça. Quartier du sanctuaire. Là, il n'y a pas grand-chose. Et il y a c'est drôle, il y a des créatures ici. Là, c'est plutôt un quartier d'habitation. Voilà, on va se rendre au port. Pourquoi je vais là-bas? Parce que déjà c'est une maison que j'aime bien. On va traverser, je pense qu'on peut aller par là, mais il y a un tunnel, mais moi le tunnel ne m'intéresse pas. Tac, tac, tac. Donc voilà le port, on prendra le temps de regarder un peu plus en détail quand j'aurai déposé mon fardeau. Il y a pas mal de choses à faire ici. Et la petite maison... c'est quoi là-bas? La petite maison qui est sympa, c'est celle-ci. Voilà, donc ça paye pas de mine, je vous assure que non, mais je trouve qu'elle a une vue particulièrement intéressante. Je peux l'ouvrir parce que maintenant c'est ma maison.
Et on va la décorer parce que pour l'instant... Maintenant que je suis dans ma nouvelle maison de la Cité Impériale, il faudrait peut-être que j'aille voir Sergius Verus au magasin aux Trois Frères afin d'acheter de quoi la meubler. Oui. Donc là, j'ai acheté quoi, moi? Dans les réserves, j'ai même pas regardé. 2 vaisseliers, un coffre, un assortiment de bougies. Très bien. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bah voilà. Heureusement qu'on a acheté ça, sinon je crois qu'il y a juste un lit. Donc bon. Donc pourquoi je suis venu là? Parce que je voulais déposer dedans des choses. Et attendez, je vais me changer tout de suite, ce sera fait. Je vais y déposer ma tenue. Donc l'anneau de fardeau. Je le garde, parce que pourquoi? Ça ne sert à rien. Mais je suis un tantinet collectionneur et les objets de quête, ce genre de choses, j'aime bien les garder. Donc en général, je les dépose ici. Anneau de poteau, ça sert à rien. Tac, 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 tac. La tenue légère d'arène, celle-là, je la dépose parce que j'en ai pas besoin. Donc ça, les wrist irons, je les dépose également. Toujours collection. Ça sert à rien, on est d'accord, ça sert à rien du tout. Tac, 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 ça on peut mettre dedans. Ça on met dedans. Les sacs, j'ai pas été voir comment on les utilisait, je m'en débarrasserai si jamais. Donc la carte d'Akatosh coûte 6450. Hein. Alors ce serait du gaspillage de la vendre à 800 pièces, mais bon, pour l'instant je vais la garder. C'est étonnant qu'elle coûte si cher que ça, mais... Et voilà, on ne peut pas... Enfin, on va pas se débarrasser d'autre chose. En revanche, je voulais aussi dormir, parce que dans le dernier épisode, on a gagné un niveau, j'en avais même pas parlé, j'avais à peine vu, en fait, pendant notre combat contre la reine. Donc, on va pouvoir gagner un peu de... on va pouvoir gagner un niveau, et puis un petit peu de caractéristiques, surtout. C'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Agilité, je prends personnalité, on s'en fiche. Vous voyez que la force, par exemple, il n'y a rien du tout. Donc si je peux cliquer dessus quand même, ça m'augmente que d'un seul. Bon. Rapidité, et puis quoi? Endurance, personnalité, c'est quoi déjà? Non, ça sert à rien d'augmenter ça. On va augmenter l'endurance. Et j'ai pas lu. Zut, c'est pas grave. Vous aurez le temps de mettre sur pause pour lire. Ce qu'il y avait de marqué, c'est jamais très intéressant, mais bon. Donc on est au niveau 4, c'est très bien, on avance tranquillement. Qu'est-ce que je voulais voir, moi? C'est est-ce que là-bas, il y a du monde? Oui, très bien. Ça, si on le connaît pas, ben, faut passer dessus. J'étais passé dessus au pif la première fois. Je m'étais dit, mais c'est quoi cette petite réunion? Bonjour. Je vous connais? Pas du tout. Un petit conseil. Les gens qui posent beaucoup de questions sont assez peu appréciés dans le coin. Oui? Mais J'ai le sentiment que nous... Vous voulez, vous aussi, entrer à la Ah guilde oui, c'est ça, bien sûr. Nous serons peut-être bientôt frères dans l'ombre. Seul Armand le sait. Oui, parce que là, c'est pour intégrer la guilde des voleurs. Alors vous cherchez aussi la guilde des voleurs. Armand Christophe désignera celui ou celle qui sera digne d'être accepté. Ça m'intéresse, c'est juste que je sais plus comment on fait. Dans la guilde depuis des années. Si vous êtes aimable avec moi, peut-être que je vous apprendrai quelques tours. D'accord. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec des gens comme vous. Mais je vais intégrer la guilde. Oui. Peut-être faut qu'il soit mon copain. Alors c'est pareil, il est pas hyper sympa, Armand... Ok, je fais n'importe quoi. Je ne peux pas dire le Il est pas contraire. hyper sympa, Armand Christophe, de premier abord. C'est vraiment drôle. Ouais, bon, il est un peu bourru, quoi. Ça suffit. Elle me plaît. Beaucoup. Ah, très bien, ça te Vous plaît, c'est racontez bien, mais moi je veux juste intégrer la guilde des voleurs. Vous raconte. Je vois. La carafe dorée. Ah, on s'en fiche de ça, on s'en fiche, comment j'intègre? J'ai le sentiment que nous nous reverrons. Oui. Que voulez-vous? Rien, il me propose pas. Peut-être qu'il faut que je le croise dans la journée pour... Attendez. Bonjour, monsieur le mendiant. Et les mendiants dorment dehors. Hein. Je vous en prie. Soyez... Merci, cher monsieur. Mais de rien, tu me parles un petit peu de la guilde des voleurs, non? Pour une fois, les... Rien du tout. Kvatch, on s'en fiche. Julianos vous bénissent. Comment on fait pour intégrer? À chaque fois, je ne sais jamais. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Je me renseigne et on se retrouve à tout de suite. Alors, j'ai trouvé ce mendiant qui accepte de me parler du renard gris. Et le renard gris, on n'en a pas parlé, c'est le chef, tout simplement, de la guilde des voleurs. Regardez un petit peu, il y a des affiches de lui un petit peu partout. Tac, 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 regardez, voilà, c'est lui le renard gris, qui est recherché avec un magnifique masque.
Recherche renard gris, recherché pour vol, abus de confiance, contrefaçon, vol à la tire, usage de faux, cambriolage, complot en vue de commettre un vol, vol qualifié, fraude fiscale, diffamation, fraude, perfidie et insolence, tout ça, description porte une cape grise qui dissimule son apparence, présumé de sexe masculin et colovien, mesure entre 5 et 6 pieds, corpulence normale, couleur des yeux et des cheveux inconnus, tout citoyen détenteur d'une information à son sujet devra prendre contact avec le capitaine de la garde, Hieronymus Lex. Voilà. Et nous, on veut intégrer la guilde des superbe, n'est-ce voleurs. pas? La Marie Helena. Quoi tu me parles, toi? Un bateau sacrément beau, avec un équipage sacrément bon. J'en sais quelque chose. Je suis son premier compagnon. Je m'appelle Malvulis. Alors, Bonjour. croyez-moi lorsque je vous dis qu'on n'aime pas que les gens se mêlent de nos affaires. Si vous approchez de ce bateau, mes hommes vous transperceront d'un coup d'épée. Bah, d'accord. Mais j'ai rien fait, moi. Donc faut pas aller sur ce bateau-là. Ok, note pour plus tard, aller sur ce bateau-là plus tard. Ok, déjà lui, donc, les mendiants sont un petit peu à la solde, si vous voulez, enfin, travaillent beaucoup avec la guilde des voleurs. C'est stéréotype, mais quand même. C'est un véritable conte de fées. La garde impériale prétend qu'un roi des voleurs portant le nom de Renard Gris contrôle tous les autres voleurs de Cyrodiil. Tout ça, c'est eux qui l'ont inventé, bien sûr, pour nous faire peur. Voilà, donc on voit qu'il ne veut pas nous dire la vérité, parce qu'il ne nous connaît pas, lui. Hein. Poursuivez. Donc on va devenir pote, et là il pourra nous dire, mais si, en fait, ça existe vraiment, le renard gris. Tac, 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 vous raconte. tac. Oh, c'est non, c'était génial. pas celui-là. Ça, Mais- ok. Elle... Ne me faites pas rire. Je ne peux pas dire le contraire. Elle me plaît, très bien. Voilà, alors Et qu'est-ce que t'as à me dire, du coup, sur le c'est renard un gris? véritable conte de fées. On a déjà vu ça? Tout ça, c'est eux. Alors, faut le corrompre, ça Pour veut vous? dire. Je Bien donne sûr. des pièces, pas de Merci, problème. Moi, je te donne des j'apprécie. pièces. Vous le cherchez? Oui. Oui, oui, je veux travailler avec lui. Oui, je veux débarrasser la ville de lui. Non, 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 je veux travailler avec lui, moi. J'ai assez confiance en vous pour vous révéler ce secret. Pour en apprendre davantage sur le renard gris, rendez-vous au jardin de Darelot à minuit. Allez voir au quartier portuaire de la cité impériale. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc c'est ça qu'on avait vu. Sauf que comme on n'avait pas parlé aux mendiants, eh ben, c'était pas activé la quête. Donc, on attend 12 heures. Et on pourra retourner voir Armand Christophe, qui devrait, normalement, nous intégrer à la guilde des voleurs. Enfin, en tout cas, nous dire comment faire. Oui, tu es là-bas, Armand Christophe, c'est très bien. Bonjour. Poursuivez, je vous prie. Ça y est, t'es sympa maintenant? Vous dites qu'un mendiant vous a dit de me rechercher? Ça ira alors. Les mendiants sont les yeux et les oreilles du renard gris. Il est le roi des voleurs de Cyrodiil. Vous pouvez le considérer comme le maître de votre guilde, même s'il refuse ce titre. Ok, moi je veux m'engager. Tout le monde est là. Commençons. Vous cherchez tous à devenir membre de la guilde des voleurs. La guilde des voleurs n'est pas un mythe. Nous sommes les disciples du renard gris et je suis son doyen. Rien qu'en me trouvant, vous avez réussi le premier test. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir 3 recrues potentielles en même temps. Au lieu du test de compétences habituelles, je vais en faire un concours. Ce n'est pas juste. Maître Edel, vous connaissez les règles. Toutefois, je vais les exposer clairement pour Amusai et le Nouveau. Celui qui m'apportera le journal d'Amantius Alectus, sans le tuer, sera invité à entrer dans la guilde. Ah, je l'aurai avant le lever du jour. Il se trouve quelque part dans la cité impériale. Les mendiants vous aideront à le retrouver si vous les payez, bien sûr. Je peux vous vendre des crochets si vous en avez besoin. Encore une chose, vous ne pouvez pas vous entretuer pendant cette épreuve. Nous sommes peut-être des voleurs, mais nous ne sommes pas des assassins. Et oui, j'ai parlé à Armand Christophe, membre de la guilde des voleurs, il m'a offert une chance de devenir membre de la guilde. Mais je vais devoir affronter 2 autres voleurs, Maître Edel et Amusei. Le premier qui réussira à voler le journal d'Amantius Alectus sera admis dans la guilde des voleurs. Le journal se trouve quelque part dans la cité impériale. Il m'a dit que les mendiants pourraient peut-être me dire où le trouver. Je prends comme quête active, on va faire ça tout de suite. Peut-être qu'il vit dans le quartier du jardin des... Bon, elle est déjà partie, elle. Je suis pas pressé, hein, c'est scripté. Enfin, je crois, j'ai jamais réussi à perdre, hein, donc... Alors, bonjour monsieur, je te réveille, mais il faut que tu me donnes une petite indication. Mes enfants vous remercient. Mais je t'en prie. Qu'as-tu à me dire sur Amantius Alectus? Tout ce que vous voudrez. Il vit à l'est du quartier du Temple.
Ok, super. Merci. C'est tout, c'est parti. À l'est du quartier du Temple, on va peut-être y aller en avance rapide. Allons-y. Donc, Maîtredel est ici, ça veut dire qu'elle sait où chercher. Pousse-toi. J'y vais le premier. C'est où exactement? On ne sait pas, on va aller par là. Qu'y a-t-il, citoyen? Poussez-vous, les gars, vous servez à rien. Comment il s'appelle? Amontus Alectus. C'est ici. Allez. Alors, on va faire attention à pas le réveiller, parce que si ça se trouve, il est dans sa maison, en fait. Hein. T'es déjà là, toi. Je lui prends son journal. J'ai trouvé le journal d'Amontus Alectus avant Maîtredel et Amusei. Il faut à présent que je retourne voir Armand au jardin de Darelot à minuit. Il me semble, parce que là, vous voyez qu'elle était juste là, hein, c'est elle qui me voit, hein, d'ailleurs. Il me semble que si jamais elle arrive avant nous à le choper, on peut lui revoler à elle. Au voleur, Ça va, pas trop déçu? vous m'avez Quoi? volé ce journal. J'ai rien volé du tout, Je moi. dois maintenant attendre d'entrer dans la guilde. Bon, bah, tant pis pour toi, je suis désolé. Elle est un petit peu mauvaise perdante, je crois. C'est comme ça. Oui, parce que normalement, effectivement, on peut lui voler. Hein, donc, bon. Effectivement, c'est pas hyper sympa. Nous revoilà ici. Je n'oublie pas ce bateau. Et après, peut-être on ira faire un tour du port, parce qu'il y a d'autres choses à voir dans le port. Salut! C'était facile, ta mission. Oui, vous ferez peut-être l'affaire. Félicitations. Vous revoilà et avec le journal. Vous avez gagné le droit d'intégrer la guilde des voleurs. À partir de maintenant, votre loyauté est acquise à notre chef, le Renard Gris. Il nous impose 3 règles que vous devez suivre. Laissez-les quoi, les 3 règles? Tout d'abord, défense de voler un autre membre de la guilde. Ensuite, défense de tuer qui que ce soit en mission. Nous ne sommes pas la confrérie noire. À noter que cette règle ne s'applique pas aux animaux et aux monstres. Eux peuvent être tués si nécessaire. Troisièmement, défense de voler les pauvres. Les paysans et les mendiants sont sous la protection du Renard Gris, surtout ceux des quais. Très bien, très bien, très bien. Alors, travaux de la guilde des voleurs et travaux spéciaux. Je sais plus ce que c'est. On va lui parler un petit peu de tout. Que voulez-vous savoir? Non, ça, on s'en Les fiche, mendiants on s'en sont fiche. notre meilleure source d'information. Ils ont des yeux et des oreilles partout. Par contre, les faire parler coûte un peu d'argent. Ils ne disent jamais rien gratuitement. Rien ne va, du moins. Alors, peux-tu me dire plus sur Hieronymus Lex? Il est capitaine de la garde impériale. Il livre une vendetta personnelle contre la guilde des voleurs et le Renard Gris. Il y a 2 ans, je l'ai ridiculisé quand il a essayé de m'arrêter. Lex ne l'a jamais pardonné. Et c'est ça. Donc, on peut, quand on est recherché par la garde, quand on commet un crime, un vol ou un meurtre, ou une attaque, on est recherché par la garde et on doit payer une amende. On peut, grâce à la guilde des voleurs, payer, faire en sorte qu'on n'ait plus d'amende en payant juste la moitié, je crois, de ce que ça vaut. Donc il faudra venir voir Armand Christophe si jamais on a besoin. Il a toujours été là, ou presque. Cela doit bien faire dans les 300 ans qu'il a pris le contrôle de la guilde. Je ne sais même pas s'il est humain. D'accord. C'est pas du tout irréaliste. Vous voudriez que je vous donne du travail? Nous sommes des voleurs, pas des maçons ou des scribes. Écoutez, les voleurs doivent se débrouiller seuls. Trouvez-vous une maison qui vous semble prometteuse. Inspectez les environs pour savoir quand le propriétaire s'en va. À ce moment, introduisez-vous à l'intérieur et volez ce qui a le plus de valeur. Pas besoin d'ordre ou d'autorisation pour faire ça. Par contre, vous verrez bien vite que vous ne pouvez revendre ce que vous dérobez qu'aux receleurs de la guilde. La plupart des autres marchands refusent ce genre de marchandises. Et alors, nous travaillons tout seuls? Il arrive parfois que la guilde accepte certaines missions spéciales. Vous voyez de quoi je parle? Paiement garanti en échange de certains objets pour des clients privilégiés. Pensez à aller voir votre doyen de temps en temps. Des fois qu'il ait du travail à vous proposer.
Eh ben justement, travaux spéciaux. Vous n'avez pas assez d'expérience pour que je puisse vous confier un travail. Ongar m'a dit que vous ne lui aviez pas ramené grand-chose comme butin. J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer quand vous aurez apporté une contribution suffisante au coffre de la guilde en amenant des objets volés à Ongar. Revenez me voir à ce moment. Alors, pas de souci. Par contre, il est où Hangar? À propos de la guilde des voleurs, je veux savoir où trouver un receleur, parce que Hangar est un receleur. Les meilleurs receleurs ne sont accessibles que pour les membres éminents de la guilde des voleurs. Voici la liste de ceux que vous pouvez contacter. Eh bien, Hangar, très bien. Ongar vit à Bruma. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est le seul à qui l'on peut vendre les objets de provenance plus que louche quand on débute dans la guilde des voleurs. Très bien. Il faut donc aller à Bruma quand on aura besoin de vendre des choses volées. Et ça ne serait tardé, croyez-moi. Je sais pas si on va faire ça tout de suite, mais bon. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? J'espère que je me suis bien fait comprendre la première fois. Si vous approchez de ce bateau, vous ne finirez pas vivant. Et maintenant, fichez-moi la paix. Ouais, d'accord. J'espère que je me Mais suis... oui, non, mais c'est bon. Et toi? Je n'ai rien Ah, à c'est vous des dire, pirates. Si vous vous mêliez plutôt de ce qui vous regarde, hein? Ce sont des pirates. Ce que je vois me D'accord. plaît bien. On va attendre, parce que là, il fait nuit. J'aime pas quand il fait nuit. Donc, ce sont des pirates. Je sais plus, je crois qu'il y a une quête avec eux. Je sais plus exactement comment on la déclenche. On verra bien. Salut. Oh, il pleut. Bah, c'est pas de chance. Et toi, t'es qui? Areldil. Nous n'avons pas d'affaires en cours, il me semble. Alors vous voudrez bien m'excuser. Ouais, bien sûr. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux questions des étrangers, sans vouloir vous offenser. C'est pas un problème. On va devenir vite Ça en vaut copains. la peine. Ce ne... Alors, je regarde Elle me juste. plaît Voilà, beaucoup. ok, c'est en bas et en haut. Oh, je vous en prie. Quelle histoire. Vraiment. C'est bien en bas et en haut. J'étais pas sûr de moi. D'où tenez-vous ça? C'est beau. Vous ne Là, on est bien copains, là, quand même. Ça va, non? m'intéresse. C'est... Vous ne... D'où tenez-vous ça? Pas encore, C'est beau. d'ailleurs. Ni ma... Certes, vous ne me... C'est vrai. Très bien. Alors. Je n'ai pas l'habitude de répondre. Ok. Eh bien, va te faire voir, Bonne journée. Areldil. Bon, il pleut, bah, c'est pas de chance. Donc là, il y a quelques maisons, c'est surtout des entrepôts, des choses comme ça, des bureaux. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dedans. Par contre, il y a ce bateau là-bas qui est intéressant, parce que c'est une auberge, ce bateau. On peut y dormir, et il y a une quête à y faire. Donc on va faire ça tout de suite, pendant que j'y pense. Ok, j'ai cru que ça avait bugué, mais en fait non, c'était juste très long. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Bienvenue à bord du flotteur Bouffi. C'est la meilleure auberge sur l'eau de tout Cyrodiil. Eh bien, je veux y dormir. Nous avons bien une chambre de libre, et c'est une belle chambre. Elle est à vous pour cette nuit pour 10 pièces d'or seulement. Eh ben, je vais prendre ça. C'est un choix judicieux. Je vous garantis la meilleure nuit de sommeil. La chambre est sous le pont. C'est la porte à gauche. Parfait. Je crois que c'est comme ça qu'on déclenche la quête. Je suis plus sûr du tout, mais il me semble. Donc, sous le pont à gauche, il a dit. Hein. Attendez, je me mets en vue subjective parce que je ne vois rien. C'est laquelle? Porte en bois. Bonjour. C'est ici que je dors? On va essayer. Ah, voilà. Un voyage inattendu qu'est ajouté. À mon réveil, je me suis rendu compte que je me trouvais à bord du flotteur Bouffi. Oui, ça c'est normal. Et que nous étions en mer. Ça c'est moins normal. Il faut que je trouve le capitaine pour voir ce qui s'est passé. Bonjour. Lynch. Eh, qui diable êtes-vous? Vous n'avez pas l'air de faire partie des pillards d'eau noire? Je suis juste un passager. Quoi? On m'a dit qu'il n'y avait que 2 autres personnes à bord. J'ai enfermé le videur dans la réserve, et elle s'occupe du propriétaire. Et il y a vous. Alors, je vous le demande une fois encore. Qui êtes-vous? Ben non, alors attendez. J'appartiens à la garde de la ville ou je suis membre de... On va se faire passer pour un membre de la bande. Hein. S'ils connaissent pas les membres de leur bande, bah tant pis pour eux. Il n'y a personne d'autre dans notre groupe. Nous ne sommes que 4. Les pillards d'eau noire n'engagent pas n'importe qui. Quand on a créé notre Oui. bande il y a 3 mois,
Il était clairement défini qu'on ne partageait pas nos gains en plus de 4 parts. Alors arrêtez de me mentir et dites-moi ce que vous faites ici. Je le dirai pas. Peut-être que mon épée saura vous faire parler. Bon, alors on se retrouve en plein cœur d'un braquage. Donc j'ai tué un voleur du nom de Lynch qui était vraiment nul. Apparemment il faisait partie d'un groupe appelé les Pilleurs de Noir. Ce sont probablement eux qui ont attaqué le flotteur Buffy et lui ont fait prendre la mer. Apparemment Lynch a enfermé le videur du flotteur Buffy dans la réserve. Si je fouille son corps je trouverai peut-être une clé permettant de le libérer. Eh ben on va essayer ça. Tac, 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 tac. Des instructions déjà. On va lire ça. Qu'est-ce qu'il a ici? C'est pas mal mais c'est lourd. Ça va, c'est pas trop lourd. Il y a quelqu'un qui tape. Ça doit être le videur qui est enfermé. Je vais quand même lire ces instructions, parce que il y a peut-être des... Si je peux me faire passer pour un membre de leur bande, il y a peut-être des détails qui pourraient être intéressants. Lynch, les instructions sont les suivantes. Rends-toi sur le pont inférieur du bateau et verrouille bien toutes les portes, toutes les cabines. Veille bien à ne pas déranger Minx, il faut la laisser seule accomplir la tâche qui lui a été confiée. Saborde le bateau et retrouve-moi à Braville dans 3 jours. N'oublie pas de détruire ce message après l'avoir appris par cœur. Signé S. D'accord, ça ne me donne pas trop de détails, mais écoutez, c'est pas grave. La porte des réserves... Ah ok, donc là c'est pour sortir, et il y a la porte des réserves. Je vais quand même reprendre ma vie avant quoi que ce soit. Et on l'ouvre avec... Ok, t'es qui toi? Il était temps que quelqu'un se montre. C'est toi le leader, très bien. Merci de m'avoir libéré. Je m'appelle Graman Gros-Marad, videur et timonier à bord du flotteur Buffy. Je suis enfermé dans ces réserves depuis des heures. J'ignore ce qui se passe au juste. Mais il n'y a pas longtemps, une bande de brigands, les pillards d'eau noire, se sont emparés du bateau. Ils m'ont pris, moi et Ormil, le propriétaire du flotteur, en otage, et pris la mer avec le bateau. Je ne sais rien de leur motivation. Si vous parvenez à me conduire sain et sauf jusqu'au pont supérieur, je pourrais ramener le flotteur à bon port. Mais je ne bougerai pas tant que la côte ne sera pas dégagée. J'ai l'habitude de traiter avec les voyous, pas avec une bande de voleurs bien armés. Bah ça se comprend, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont apparemment au nombre de 4. Ils m'ont noué un bandeau sur les yeux avant de m'amener ici, alors je n'ai pas vu grand-chose. D'accord. Le flotteur Buffy a 3 ponts différents. En bas, il y a l'auberge, puis vient la taverne, et enfin le pont supérieur. Très bien, on va aller s'occuper de ces brigands. Donc on va se mettre en mode furtif. Pour remonter, donc c'est la porte qui est là. Moi je vais descendre parce que si ça se trouve, il y a quelqu'un là-dedans. Ah, cette porte est verrouillée. Bah, je peux pas y aller. Ok, très bien. Par contre, on va prendre la dague. Parce que pour assassiner les gens, il vaut mieux une dague. Bon, ça c'est si j'arrive... Hé, là-bas, où pensez-vous aller? Célène ne va pas apprécier du tout. Je ne devais pas être dérangé. Eh ben oui. C'est Lynch qui m'envoie ici. Tant qu'à mentir, autant mentir jusqu'au bout. C'est Lynch qui vous envoie ici? Pourquoi? Vous envoie-t-il pour parler à Célène? Non, il m'envoie vous aider. Oui, je vais l'aider. Pourquoi a-t-elle besoin d'aide? Bah, je sais Elle pas. surveille Ormil dans sa cabine. Il y a quelque chose qui cloche. Est-il arrivé à Lynch? Ouais, il se repose un petit peu. Ah, il est mort, j'ai pas le choix, d'accord. Il est mort. Vous avez battu Lynch? Je savais bien qu'il était rouillé. Bon, c'est encore à moi de faire le travail à sa place, on dirait. Oh, le travail, le travail. Mettez-vous sur mon épée pendant que vous le pouvez encore. Ça va qu'ils sont pas hyper costauds non plus, faut pas déconner. Ça va? J'ai tué un deuxième voleur, un elfe noir du nom de Minx. On dirait que ces voleurs utilisent d'étranges noms de code. Tout ce que j'ai réussi à apprendre, c'est que leur chef s'appelle Célène. Il faut que je fouille ses affaires pour voir si je trouve quelque chose d'utile, puis que je me dirige vers le gouvernail sur le pont supérieur. On va faire ça, mais déjà, Minx, qu'as-tu de bon à me donner? Toujours une cuirasse, je prends... Et la clé, très bien. Donc là, j'imagine que la cabine est là. Vous voyez, c'est ça.
Et le pont est là. Le pont supérieur, bien sûr. Y a quelqu'un? Il n'y a personne. C'est génial, ça devait être de l'autre côté, sûrement. Bonjour, monsieur le videur, je ne fais que passer, ne vous inquiétez pas. Alors, je me mets en mode furtif, mais si ça se trouve, on peut pas... hein, Hop là. Bonjour. Bonjour. Ça va, Colère? Que faites-vous ici? Ils ont trouvé le galion doré ou quoi? Le galion doré? J'attends les ordres. Les ordres? Célène ne m'a pas parlé de ça. Et je ne me rappelle pas qu'elle ait pris quelqu'un d'autre pour nous aider à rechercher le galion doré. Quand tout ceci est-il arrivé? Il y a 3 jours. Cette femme m'énerve. Elle a promis de partager en 4 lorsque nous retrouverons le galion doré. Il n'a jamais été question de 5 parts. Elle a dit que lorsque nous reviendrons à la maison à Braville, nous diviserions le butin après qu'elle ait refourgué ce truc. Lynch et Minx sont-ils au courant? Lynch et Minx sont morts. Eh bien, comme ils sont hors jeu, si je vous tue, ça veut dire que Célène et moi diviserons la recette en 2. Ce vol prend une bonne tournure, on dirait. Oui, alors, peu importe si on arrive à les baratiner ou pas, en vrai, on n'a pas le choix, on doit se battre. Allez. Ah, je l'ai raté. C'est bon. J'ai tué un autre voleur, cette fois il s'agissait d'un nordique du nom de Colère, il montait la garde près du gouvernail du bateau. Il m'a dit que le groupe s'était emparé du flotteur bouffi pour récupérer le galion d'or. Il faut que je retourne auprès de Graman pour lui dire qu'il peut aller jusqu'au gouvernail en toute sécurité. Et nous ramener à mon port, ce serait pas mal. Toujours cette cuirasse et la clé de la cabine, bien sûr. Donc vous voyez que, bon, on est en pleine mer, c'est très très vide, mais écoutez, tant pis. Hein. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que le chef de la bande, je vous spoil pas en disant ça, hein, c'est pas... en fonction de ce qu'on va lui dire, soit on la combat, soit elle se rend. On verra ce que je choisis sur le moment venu. Il n'y a personne. Je vais rejoindre la barre du bateau. Mais je ne bougerai pas ce vieux rafio tant qu'Ormil ne sera pas en sécurité. Bien sûr, ça se comprend, bien sûr. J'ai cru reconnaître la voix d'une impériale lorsque j'avais les yeux bandés. À part ça, je ne sais rien de plus sur elle. C'est pas grave, on va aller lui parler à Célène. Leur chef paraît dangereux. Comment êtes-vous entré ici? D'accord. Bonjour. Alors, bouclez-la et relâchez Ormil, j'ai pris la clé à Colère. On va la faire... Je l'aime bien, Célène, je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé. Je la trouve sympathique. Donc, on va essayer de la faire sans effusion de sang, il y a déjà eu 3 morts. J'ai pris la clé à Colère. La colère? Je lui ai demandé de surveiller la roue et de ne parler à personne. Qui êtes-vous? Je ne fais que cuisiner sur ce bateau. Je sais pas si c'est fait exprès. Je pense que oui. Il y a un film avec Steven Seagal, je crois que c'est Piège en haute mer, et Tommy Lee Jones, que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, je pense que c'est un nanar en fait, mais où Steven Seagal est sur un bateau, cuisinier sur un bateau, et le bateau se fait attaquer, et il défonce les méchants. C'est un film assez jouissif, Steven Seagal quoi. Je pense que c'est une référence à ça. Je suis ici pour rejoindre la bande. Non, moi j'ai pas trop envie de rejoindre la bande en fait. Je sais pas quoi dire pour pas l'offusquer trop en fait. Je suis ici pour rejoindre la bande. Nous avons fait un pacte solennel de ne laisser personne d'autre rallier la bande. Je m'en souviens clairement, même si c'était... Ah, mince, je sais plus. Il y a 3 mois, il y a 4 mois. Ça devait être marqué sur la feuille qu'on a lue, je m'en rappelle plus. Il y a 4 mois. Eh bien, vous vous trompez. Ah mince. J'en ai marre de ces devinettes. J'ai dû Bon bah tant pis, Célène va mourir. Travailler. Ça ne va pas se passer comme ça. Bah je suis désolé Célène, j'aurais pu éviter de te tuer, mais je n'ai pas réussi. Ah ok, elle a une épée particulière. Allez Célène, un petit coup encore, voilà. Bah je suis désolé, j'ai décidé de tuer Célène, maintenant qu'elle est morte, il faut que j'aille parler à Ormil. Alors j'ai décidé non, j'ai pas fait exprès en vrai. Hein. Et on peut lui prendre la lame d'eau noire qui absorbe la fatigue de 20 points pour 1 seconde. Ce qui est intéressant, mais la fatigue ça ne m'intéresse pas. On lui prend sa cuirasse, parce que c'est ça qui a le meilleur ratio, je trouve. Et on parle à Ormil. Oh, merci mon Dieu.
Cette horrible femme n'a pas arrêté de me menacer. Elle a dit que si je ne me pointais pas avec le butin, elle me jetterait au poisson carnassier. Mais qu'est-ce qu'il J'ai cherchait? bien peur que tout ceci soit ma faute. C'est à cause de moi que le flotteur Bouffi a été capturé. Les affaires ne marchaient pas très fort depuis quelque temps. Alors j'ai inventé une histoire. J'ai répandu une rumeur parlant d'un galion d'or que l'ancien propriétaire aurait caché ici même. C'était, soi-disant, une statuette en or massif. Sur le moment, ça m'a paru être une bonne idée. J'ai pensé que cette histoire attirerait les curieux et les chercheurs de trésors. Et qu'y avait-il de mal si, venant ici, les gens en profitaient pour boire un verre ou deux? Les affaires vont beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à répandre cette histoire. Mais je me suis manifestement trompé. C'était une très mauvaise idée. Heureusement qu'aucun innocent n'a été blessé. Je n'aurais pas voulu avoir de sang sur les mains. Pardon, je radote. Vous feriez mieux de descendre vous reposer jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la cité impériale. Je livrerai son corps et ceux de ses compatriotes lorsque nous arriverons à la cité impériale. Ne vous en faites pas, mon ami. Je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans sa cabine? Il n'y a pas un coffre que je pourrais piller? Non. Il n'y a rien du tout, c'est nul. Bon bah désolé Célène. Hein. C'est comme ça. La vie de brigand est dangereuse. Alors du coup, on va retourner dans le lit pour finir notre voyage. Et s'en sera fini de cette quête. Le flotteur Bouffi est arrivé à la cité impériale. Il faut que j'aille parler à Ormil afin de quitter le bateau. Peut-être a-t-il une petite récompense pour nous quand même. Ce serait pas mal. Alors, bah voilà, il y a du monde. C'est qui eux? Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire du coup? Bien. Je ne voulais pas vous déranger. Je suppose que vous vous demandez ce que j'ai fait avec Célène. Ouais. Les autorités de la cité impériale l'ont débarqué du bateau dès notre arrivée à quai. J'étais aussi informé qu'ils offraient une récompense pour sa capture. Tenez, ne dépensez pas tout au même endroit, à moins que ce ne soit ici, bien sûr. Elle est sympa, elle me file la récompense. 75 centimes. C'est nul. C'est nul. Bon, c'est pas grave. C'était une femme impitoyable, et je ne regrette pas son départ. Quel gâchis. Tout ça pour 75 centimes. Ah, je suis très déçu. Très très déçu. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 37 minutes. Bientôt 37 minutes. Ce qu'on va faire. Je vais aller chercher ma tenue d'arène et on va aller se faire un petit combat. Parce que ça, je sais que c'est pas très très long. Et pour le coup, bah, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais éviter de faire un épisode à rallonge. Et les pirates là, on y reviendra. On va faire ça, 1 ou 2 combats, on verra, ça dépendra combien de temps il nous reste. Parce que voilà, ça, les combats d'arène sont pas hyper intéressants, mais on a des récompenses, donc écoutez, ça vaut le coup. Par contre, je vais quand même prendre ma tenue légère d'arène, faut pas que je l'oublie à chaque fois celle-là. Ça, je vais le prendre pour le jeter, parce que j'en ai pas besoin d'ailleurs, ça aussi. Et je vais au passage, je vais aller vendre tout ce qui ne m'intéresse pas. Ouais, je vais aller vendre tout ça, je vous dis à tout de suite, on se retrouve à l'arène. Et voilà, nous revoilà donc à l'arène, et donc il y a une autre jeune demoiselle, c'est la championne de l'équipe jaune. Je ne suis pas là pour papoter, racaille de l'équipe bleue. Retourne chez toi en rampant, tant que tu le peux. Voilà, elle est pas très très sympa du coup, cette demoiselle. Ils sont assez déshabillés quand même, que ce soit les femmes ou les hommes. Bah, c'est comme ça. Il y en a certains qui seront en armure et d'autres non. Nul. Mais pas la peine de jouer les gros bras. Prévenez-moi quand vous serez prêt à vous battre. Là, vous pourrez me prouver ce que vous valez. Mais je suis prêt, je suis prêt. C'est bien. Offrez un beau spectacle aux gens de Cyrodiil et je veillerai à ce que vous ayez droit à des funérailles convenables. Très bien, c'est sympa. Ok, on est parti pour notre deuxième combat. Je sais plus combien il y en a exactement à faire. Il y en a pas mal. Les récompenses sont pas toujours très intéressantes, mais je crois que les récompenses de la fin sont pas mal. Donc on va faire ça. Qui l'emportera? Le chien de fausse de l'équipe jaune ou celui de l'équipe bleue? Voyons voir. Ouvrez les portes. Il y a un petit public quand même, hein. Alors, vas-y mon ami. On ouvre s'il vous plaît. Ok, donc lui c'est un gros bastard.
C'est pas pour ça qu'il est difficile à tuer. Ah, sauf qu'il a des potions. Et oui, certains ont des potions, certains ont des sorts. Ok. Et je puis lui prendre sa tenue. C'est fou ça, j'étais persuadé que je n'avais pas le droit normalement. Bah écoutez, c'est très bien, c'est très très bien. En termes de points, en plus, on a largement de la place. Je vais prendre son bouclier. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça ne vaut pas le coup. Vous ne pouvez pas attendre ici. Non, c'est normal, c'est parce que je voulais pas attendre. Je voulais ranger mon arme. Bah voilà, deuxième combat qui se déroule très très bien. On va en refaire un petit dernier pour la route. Donc le bassin du renouveau, ça nous régénère notre magie et notre santé. Donc c'est très bien, on peut le faire de temps en temps. Je pense pas systématiquement. C'est par où? C'est par là. Bonjour, j'ai gagné le match. Bon, d'accord. Vous avez encore On a de réussi. l'argent à chaque fois, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Une accolade? Prenez votre or et que je ne vous vois plus, chien de fausse. Ok, et on peut réenchaîner tout de suite sur un autre L'équipe combat. jaune ne Donc va ça c'est pas chouette. se battre toute seule, espèce de chien de fausse fainéant. Vous êtes prêts pour un match ou quoi? Alors moi, plus jeune, j'avais tendance à les enchaîner les matchs, parce que je voulais que ce soit fait le plus vite possible. Parce que c'est pas très intéressant, on fera pas ça, on les enchaînera pas, là on enchaînera 1, 2, et on fera pas à chaque épisode non plus. Hein. Vous voulez vraiment vous faire tuer, hein? D'accord. Alors retournez dans l'arène et essayez de ne pas mourir avant l'ouverture de la porte. Ok. Donc j'aime bien décocher une ou deux flèches quand même dans leur trogne avant qu'ils aient le temps de m'atteindre. Certains sont des archers, certains sont des mages. Ça change à chaque fois. C'est quoi là-bas? Non, c'est un guerrier encore. Hein. Vous êtes prêts pour le bain de sang? Le Il est vainqueur beau, de ce mon match arc. passera au rang suivant, alors l'enjeu est de taille. Ah, on change de rang si on gagne. Montrez-nous ce que vous avez dans On monte en grade. Je vais vous montrer après les grades où est-ce qu'on voit ça. Il y a du monde là-haut, j'avais pas vu. Ok, à nous deux mon ami. Ah bah c'est un archer. Qu'est-ce qu'on fait? Petit combat d'archer? Allez, ça change un peu on va dire. Faites le pire dont vous êtes capable. Il est quand même super costaud. Hein. Ça c'est un mode que j'ai ajouté. En principe les gens, même notre personnage à nous, hein, et pas aussi, les muscles sont pas aussi dessinés que ça. Ah! Oh, dis donc, ouais. Est-ce que je fais ça, moi? Est-ce que je prends des potions? Pas du tout. Alors, c'est bien parce que les gens voient rien, du coup. Ah, mais c'est un argonien! J'avais même pas vu. Alors, les gens sont ravis du spectacle, j'imagine. Hein. Que tout le monde salue le combattant de l'équipe bleue. Bonjour. Alors, je prends ta tenue, je prends mes flèches. T'as pas grand-chose d'autre. Hein. Et donc là, c'est la porte, mais pour aller chez les adversaires. Et on peut pas y aller. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Sûrement pas grand-chose. Bon, bah merci. Hein, merci du spectacle. C'est avec grand plaisir que je vous satisfais. Il y a du monde, hein, quand même. C'est moi, il y a de plus en plus de monde. Peut-être on va aller parier sur un match, tiens. On a le temps, oui, on a le temps, 43 minutes, on a le temps. On va faire ça, je vais vous montrer, on le refera pas, on va le faire qu'une seule fois. Mais quand même, que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Mais déjà, on va récupérer notre récompense. 500 septimes, ça c'est intéressant. Vous n'êtes plus un chien de fausse. C'est ça. Vous êtes passé au rang supérieur. Félicitations, lutteur. Avec grand plaisir. Alors, tant que j'y suis, je vous montre un petit peu ça. Où est-ce que c'est? C'est là. Donc, vous voyez, donc, on a intégré la guilde des voleurs. Pour l'instant, on est pickpocket. Guilde des mages, on est associé. Et arène, on est lutteur. Et comme ça, on aura les différentes guildes qu'on va intégrer. Et notre rang dans chaque guilde, puisqu'évidemment, les rangs vont augmenter dans chacune de ces guildes. Qu'est-ce que j'avais dit? On va aller... Tac, 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 tac. On va aller parier sur un match. Je me change parce que j'aime pas trop cette tenue. Et la tenue lourde ressemble à quoi? Ah, elle est pas mal aussi. Hein. Elle est pas mal aussi. En termes de fortification, d'amélioration, c'est pareil. Hein. Fortification, personnalité 2 points et athlétisme 5 points, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est lourde au lieu d'être légère. Bonjour, une Doline, je voudrais parier du coup ce coup-là. Spectateur heureux. Vous voulez... Ouais, je vais parier. Alors donc on choisit équipe bleue ou équipe jaune.
Moi, j'ai parié pour mon équipe, l'équipe bleue. Très bien. Alors va pour l'équipe bleue. Combien voulez-vous parier? C'est une chance sur 2. Hein. Donc je sais qu'il y a on peut gagner un petit peu d'argent grâce à ça. On sauvegarde, on essaye. Si on perd, on relance notre sauvegarde. Je vais pas faire ça. Je vais parier 100 parce que je suis pas à ça Vous près. avez misé 100 pièces d'or sur l'équipe bleue. Bonne chance et bon combat. Oh, et si vous gagnez, venez me voir pour que je vous remette vos gains. On essaiera de pas oublier. Donc c'est par là pour assister à un combat. Bienvenue dans l'arène, bon Et on arrive là. Je sais plus si on peut parler aux gens. Écoutez, mon vieux, j'ai pas envie de parler, d'accord? Je suis là pour voir des gens se faire découper en morceaux, pas pour jacasser comme une vieille femme. Ok, c'est super. Donc tous les gens, ça va être pareil. Hein. Et donc voilà l'arène qui est en dessous. Donc c'est ça, on est dans les gradins. C'est l'équipe bleue contre l'équipe jaune dans un match à la mort. Ouvrez les portes. Ok, c'est parti. Donc nous, on est pour les bleus. Je sais pas du tout lequel est lequel. Je crois qu'en face, c'est les jaunes. J'en sais rien, en fait. Oui, c'est ça. Eux, ça doit être bleu. Il y a une tenue bleue, donc j'imagine que... J'espère qu'on va pas perdre 100 centimes bêtement. Donc voilà, c'est pas ultra passionnant non plus. Bon, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'on le refera. Hein. Mais je voulais vous le montrer quand même. Allez, reprends-toi le bleu, là. La femme, je sais pas, j'arrive pas à voir si elle est en armure légère ou lourde. Vu qu'elle tient une épée à 2 mains, j'aurais tendance à dire que c'est une armure lourde, mais... Bon, ça va pas être très long, normalement. Hein. Allez. C'est quand même plus rapide quand c'est moi qui joue, hein. Sauf quand je suis à l'arc, finalement. Ah! C'est l'équipe bleue qui a gagné, c'est bien ça. Merci. Eh ben, je n'y manquerai pas. Ça vaut cher, ça? Non, c'est de la piquette. Très bien, très bien. Hop, t'es là. Vous avez gagné. Super! Voilà. Voici ce que vous avez gagné. 200 pièces d'or. Revenez parier aussi souvent que vous le voudrez. Voilà, c'est génial. Combien il y a là-dedans? Est-ce que je peux... Si je me... Ah, je vais essayer. Je sauvegarde avant parce que... Comme ça va être très difficile, j'essaye. Hein. Moi, je suis un petit peu concentré. Bon, voilà, finalement, ça n'a rien de compliqué. Et il y a 500 centimes dedans, je ne dis pas non. Parfait, on a bien fait de faire ça. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Voilà pour ce qui est de l'arène. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Je ne sais pas, on verra bien, je vais y réfléchir. Je ne sais pas, on a bien avancé, peut-être qu'on intégrera la guilde des guerriers, peut-être. Sinon on avancera peut-être dans la quête principale. Parce que ça fait un moment là, ça fait 2-3 épisodes qu'on n'a rien fait par rapport à Jaufre, il serait temps d'aller le voir, ce pauvre qui nous attend au temple du maître des nuages, je vous le rappelle. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.